Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, je voudrais continuer mon petit programme, continuer à vous parler du tourisme culturel, quelles sont mes petites idées, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à proposer. Alors, je vous ai parlé de la Casbah des Aït Ben Haddo. Vous allez découvrir ça. Maintenant, je voudrais que ce soit le tour de la ville de Zagora. Alors, que pouvons-nous apporter à Tazagourai, à Tazagurt, à Zagora, où il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, je veux dire dans la ville même. Dans la ville même de Zagora, qui s'est agrandie énormément pendant ces dernières années, qui a connu un développement formidable, mais culturellement, touristiquement, il n'y a toujours pas grand-chose à présenter aux visiteurs, aux touristes, à part bien sûr le fameux panneau qui indique la direction de Tombouctou, et c'est un souvenir d'une époque glorieuse saadienne. Je vais y revenir. Donc ce panneau, c'est sur un mur, un muret, joliment peint. Au premier plan, les caravanes avec les hommes bleus qui tirent leurs dromadaires, qui sont placés devant. Et sur l'arrière-plan, il y a de très belles dunes de sable. C'est réussi comme panneau indicatif, une flèche qui indique la direction de Tombouctou. Les touristes s'arrêtent là pour prendre une photo de ce panneau souvenir de cette époque-là. À part ça, c'est au fond de l'avenue, quand on arrive de Ouarzazate, l'avenue principale, c'est justement la route qui continue pour arriver au fond. Il y a des bâtiments administratifs, je ne sais pas ce qu'ils sont toujours là, et il y a ce panneau-là, et les gens font un arrêt photo, et puis ça tourne à gauche pour continuer vers la Tamgrout et plus loin vers Mohamed El-Ghazlan. Donc, en tournant à gauche pour donc continuer vers Mohamed, 1 kilomètre sur la droite de la vallée du Dra, il y a le Ksar de Amzrou, qui effectivement, historiquement, est important, grâce aussi à sa fameuse synagogue qui a fonctionné jusqu'au temps du protectorat français au Maroc. C'est dans ce Ksar que le célèbre ethnologue français qui a sillonné le Maroc à dos d'âne et à dos de mulet, là je vous parle de monsieur Jean Mazel, qui a écrit des livres sur l'histoire du Maroc, l'histoire du sud-est surtout, et autres, l'histoire du Maroc. Mais cet ethnologue est intéressé par l'architecture du sud-est, les Casbah, les Lexour, et autres. C'est un peu son domaine préféré, j'ai l'impression. Donc, c'est dans le Ksar de Damzrou que Jean Mazel a eu un entretien avec les derniers rabbins de la vallée du Dra, justement les rabbins de la synagogue d'Amzrou. Donc, il y a ce Ksar, mais sinon, pour revenir à Zagora, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, mon idée, c'était de réaliser un musée à l'exemple de la Casbah des Aït Ben Haddo. Et voilà que j'ai appris, il y a un jour seulement, c'est un ami qui m'a appris que la forteresse almoravide, elle est aujourd'hui occupée par nécessité oblige. Eh bien, nos militaires se sont installés là-haut. C'est devenu un centre d'observation et la sécurité de notre pays passe avant toute autre chose, bien sûr.
Donc, plus question de construire quoi que ce soit comme musée là-haut, au sommet de la montagne. Ce n'est pas un problème. Alors, que pouvons-nous apporter de culturel, quel tourisme culturel pouvons-nous apporter à Zagora? Eh bien, l'idée que j'ai reste toujours valable. Bon, nous ne pouvons pas réaliser ça sur le sommet de la montagne, on peut le réaliser quelque part dans la ville. Le terrain, c'est pas ce qui manque. Et bâtir, il s'agit de petits musées, s'il vous plaît, des petits musées régionaux, tout simplement. Donc, pour ce qui est de Zagora, construire 2 pièces, une maison bien sûr du gardien, et puis ce musée doit abriter tout simplement l'histoire de la vallée du Dra qui est très intéressante. Alors, que pouvons-nous offrir aux touristes dans ce musée? Puis l'histoire tout simplement de la vallée du Dra, qui paraît-il s'appelait avant la vallée des Oliviers, et non pas la vallée du Dra. C'est plus tard que, paraît-il, d'après Jean Mazel, pour revenir à cet ethnologue, il aurait existé, d'après lui, des royaumes judéo-chrétiens dans cette vallée-là. Et ils se sont fait des guerres, et un jour, ils ont fait la paix, et il paraît qu'ils se seraient partagé la vallée du Dra, coudée par coudée. Et la coudée, en arabe, se dit Dra, d'où le nom de la vallée Dra. Sinon, la vallée, paraît-il, s'appelait la vallée des Oliviers. Toutes les collines environnantes étaient couvertes d'oliviers qui aujourd'hui ont disparu. Aujourd'hui, la vallée du Dra, c'est une palmeraie de quelques 400 km. C'est extraordinaire comme vallée dans cette région du Maroc, la vallée du Dra. Et alors, donc, l'histoire de cette vallée est très intéressante, d'après ce que nous disent les ethnologues, les historiens. Et donc, revenons à notre musée, qui va être construit quelque part dans la ville, et ben, on va parler de l'histoire de la vallée du Dra. Et on va parler aussi, bien sûr, pour revenir au panneau Tombouctou 52 jours à d'autres chameaux, et bien c'est un souvenir extraordinaire. C'est celui de la chevauchée fantastique du sultan Ahmed al-Mansour al-Dahabi. C'est sous son règne que cette dynastie a connu son âge d'or. Eh bien, ce panneau est un souvenir de cette époque-là. C'est de là et de Mohamed al-Ghazlan, qui était un grand port saharien, avec bien sûr Sijil Massa dans le Tafilalet, que al-Mansour avait lancé sa fameuse expédition vers Tombouctou. Une expédition grandiose et fantastique qui a bien réussi, c'était une belle réussite. Alors ils sont arrivés à bon port, à Tombouctou, ils ont rebroussé chemin sur leur point de départ, les ports sahariens du Maroc, Sijil Massa, Mohamed al-Ghazlan, tout s'était très bien passé. Une expédition réussie tout simplement. Et ce panneau, il a un souvenir de cette époque-là, de cette épopée, de cette époque glorieuse. On peut parler de ça. On peut parler, par exemple, du passage de cet ethnologue français à Amzrou, des rabbins de la vallée du Dra, d'Amzrou, de ceux de Tinzouline, célèbre aussi pour sa synagogue. Tinzouline, c'est un ksar qui est à mi-chemin entre Agdes et Zagora. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier de parler des Almoravides qui sont passés par là. Et bien sûr, les Saadiens, la vallée du Dra est le berceau de la dynastie saadienne. C'est de là qu'ils sont partis d'abord vers le Souss, vers Taroudant, qui a failli devenir la capitale du Maroc à une certaine époque. Et finalement, eh bien, Ahmed el-Shir, le fondateur de cette dynastie, a préféré transférer sa capitale à Marrakech. Donc, parler de tout ça dans un petit musée régional dans la ville de Zagora. Voilà ce que nous pouvons apporter, juste à titre d'exemple. Et puis, les idées, c'est pas ce qui manque, c'est juste une esquisse, si vous permettez que j'emploie ce terme, comment on peut commencer, et
par la suite, bien sûr, l'occasion viendra, on peut agrandir le musée et la ville sera dotée donc d'un musée qui parle de l'histoire de la région. Voilà donc ce que j'ai à dire à propos de Zagora. Et puis, j'arrête ici. Il ne faut pas que l'audio soit trop long. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que vous avez porté un certain intérêt à mes propos, à ce que j'ai proposé comme idée. J'espère que c'était intéressant. Je vous souhaite une belle santé encore une fois, les Norah Hilbal, et à bientôt pour parler d'autres choses.